Bonjour tout le monde, c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc, petite vidéo déballage. Vous voyez ce que j'ai reçu, Stars of Akarios. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'exploration, campagne futuriste. Alors on va regarder directement au dos de la boîte parce que vous avez une description assez synthétique qui représente bien ce que c'est. Voilà, c'est un jeu narratif et coopératif pour 1 à 4 joueurs dans la galaxie Akarios. Une session typique de jeu démarrera comme les joueurs interagissent avec la carte de la galaxie et font leur reconnaissance au travers de leur prochain scénario, comme une exploration spatiale. Donc il peut y avoir du combat, de l'exploration, des découvertes, etc. Voilà, donc c'est un gros jeu dans le sens où la campagne est prévue pour durer 50 heures et plus. Voilà. Donc ça peut se jouer solo évidemment, puisque c'est de 1 à 4, donc on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Déjà un truc que j'aime bien, regardez. La boîte elle ferme pas complètement à cause de tout le matériel qu'il y a dedans. Je pense que c'est à cause des planches qu'il va falloir dépuncher. Donc on va regarder un petit peu le contenu de la boîte pour se faire une idée de ce que c'est que ce jeu. Voilà. Alors, on ouvre ça. Qu'est-ce qu'on a? Poster. D'accord. Donc une carte de la galaxie avec donc des zones qui sont définies, Draconian, Adastria. Oui, le jeu est en anglais, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc des planches, punchboard. Alors, je vais ouvrir ça. Donc, on va voir ça de plus près. Ça a l'air d'être des standees. Alors, on va ouvrir ça. Ok. Donc oui, on dirait des standees, hein, c'est des éléments du jeu qu'on va sûrement mettre sur support. Ici, on a d'autres standees, des cartes. Ça doit aller sur des plateaux de jeu, je pense. Vous voyez, le carton est quand même d'une bonne épaisseur, hein. Encore des standees et des tuiles. Ah, ça, ce sont des parties de cartes apparemment. Toujours des tuiles de jeu sur lesquelles on va pouvoir naviguer. Et voilà pour la dernière planche. Elles sont recto verso, hein. Je ne peux pas penser à vous le montrer, mais voilà. Elles sont recto verso. Voilà. On va laisser ça pour l'instant en place. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des plateaux de joueurs. Il semblerait, oui, on a 4 plateaux de joueurs ici. Voyons quelle allure ils ont. Un peu plus en détail. Oui, c'est 4 plateaux identiques, donc c'est vraiment des plateaux de joueurs. Donc, suivi des caractéristiques, pilote, vaisseau, des armes.
les moteurs, technologie et des capacités du vaisseau. D'accord. Donc tout ça, ça représente le vaisseau et son équipage. Très, très sympa. Donc il y en a 4. Double épaisseur, hein, d'accord. Donc ça va éviter aux éléments de se balader. Donc, super. Alors ensuite, on a, oulala, on a un plateau là, très très lourd. Alors il est très lourd, pourquoi? Parce qu'il y a des cartes dedans. Alors, et en dessous, on a plein de petits rangements. Donc on va voir ensuite. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On va l'ouvrir. Oui, d'accord. Donc là, on va avoir toutes les cartes du jeu. Format standard, hein. Ah, on a des mini-cartes aussi. Et format carré. Voilà, on a 4 formats de cartes, 3 formats de cartes. On va ouvrir un paquet pour voir. Donc ça, c'est des cartes qui vont aller dans les emplacements à tous les coups, hein, qu'on a vu là, hein. Ça paraît évident. Allez, on va ouvrir un paquet pour voir. Ça en fait des cartes, hein. Je regarderai dans le manuel. Ok. Carte moteur, donc. Engine en anglais, ça veut dire moteur. Deep strike, stealth move, adjust, propel, prepare. Ok. C'est tout en sobriété, hein, mais c'est propre. J'aime bien. On va regarder un jeu de cartes petit format. Voilà. Modificateurs. Tout ça, c'est des modificateurs apparemment. Avec des symboles. Ok, bon. Ok. À voir en termes de jeu, ce que ça donne. Bien, ben voilà, là on a déjà un plateau avec tous les paquets de cartes. Et sur ce plateau, on peut ranger les plateaux de joueurs, hein, c'est calé. Donc ça c'est très bien. Allez, on revient à la boîte. Alors, suite du déballage. Ici, on a des petites boîtes avec un carnet. Alors, je ne sais pas trop à quoi il peut servir pour l'instant. Mais apparemment, on a un carnet par, j'imagine, faction. D'accord, il y a 4 factions. On peut jouer jusqu'à 4. Dans chaque contenant, il y a 2 figurines. D'accord. Alors ça doit être les pilotes, peut-être. Voyons. Ok. Et alors un support et un vaisseau. D'accord. On mettra comme ça. Donc on va fixer. Alors il y a mes plats, j'imagine.
Voilà, qu'on va fixer pour le vaisseau. Ok. Et un jeu de cartes. Propre à la faction sûrement. Ok. Un deuxième ici. D'accord, avec un vaisseau différent. Et probablement un pilote différent. Voilà. Fière allure. Hein. Voilà le vaisseau. Joli. J'essaye de le cadrer correctement. Voilà. Ouais, pas mal. J'aime bien les petits casiers de rangement comme ça. C'est très pratique. Je vais les mettre en dehors de la boîte en fait pour pouvoir déballer le reste. Ici Dusty. Alors encore un pilote visiblement extraterrestre. Et un vaisseau. Voilà. Plus effilé. Ouais. Et toujours le paquet de cartes qui va avec. Bon, j'imagine qu'il y a... Ah ouais, j'ai mal remis. J'imagine qu'il y a une raison pour laquelle on a le petit livret au-dessus de chaque boîte, c'est qu'il doit aller avec. Hein. Enver. Voilà. Guerrier quand même. Hein. Et le vaisseau. Qui a l'air assez offensif aussi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a plein de carnets encore. Sûrement des factions alternatives. Ça, c'est probablement aussi un registre de scénario. Bon, on va voir plus tard ce que ça donne. Alors, on a plein de choses encore. Des plateaux, comme leur nom l'indique, plateau ennemi. Ouais, j'imagine qu'il y a, pour les vaisseaux ennemis, une carte qui va aller là-dedans. Avec la ville, bouclier. Ils sont très épais, hein, les plateaux, puisqu'ils sont tous double couche. Très agréable. Alors après, on a des sachets avec des pions en acrylique. Hein, des petits cubes. Voilà. Un plateau avec The Sparrow. The Sparrow, c'est le moineau. Avec une carte de vaisseau, ici. D'accord, ben, qui va aller effectivement là. Et des cartes aussi petit format qui vont avec. Pas mal de matériel. Hein. La boîte est lourde. Hein. Ensuite, ah ben voilà un plateau de jeu. Un plateau de jeu, une règle. Alors on va regarder ça tout de suite.
livre de règles, avec la référence au dos, tout en couleur. Effectivement, c'est en anglais, hein. Ça a l'air d'être très correct au niveau des illustrations, ma foi. Ça a l'air très très bien. Avec récapitulatif de tous les éléments de jeu. Ouais, vous voyez, les cartes, il y en a vraiment beaucoup, hein. C'est des paquets de 50, 30, il y en a même 230 pour les cartes modificateurs, 140 pour les cartes combat ennemi. Enfin, il y a vraiment du matos. Ok. Le plateau de jeu, donc. Oui, d'accord. Pas très compliqué. Plateau hexagonal, enfin, plateau à hexagone. Alors, apparemment, il y a un côté où c'est complètement vierge, un peu du style ciel profond, et un autre où on a une illustration de planète. Voilà. Mais je pense que dessus, on mettra des tuiles comme celles qu'on a vues au début de la vidéo, hein. Ça a l'air d'être les bonnes dimensions. Donc, ça doit être ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le livret de scénario. Enfin, le livre de scénario. Vous avez vu l'épaisseur? Il fait plus de 200 pages, je pense. On va y jeter un œil. Donc un jeu de campagne, hein. Alors, pareil, tout en couleur. Wow, ils se sont pas moqués du monde, hein. Avec, c'est du papier couché, ça, hein, légèrement glacé. Même du papier glacé, hein, c'est joli, hein. Très bonne qualité d'impression. Bon, le jeu est pas donné, hein. Je sais plus combien je l'ai payé. Il doit bien être à 170 euros, quelque chose comme ça, il me semble. Je vais vérifier avant de, avant de vous dire des bêtises quand même. Il me semble que c'est l'ordre de grandeur, hein. On est au-delà de 100 euros, c'est sûr. Ouais, c'est joli, hein. Bon, voilà, tous les scénarios. Ah, comment ranger, la boîte, donc ça c'est super. Oh, bah, super. Bon, ok, on continue. Ah ben ensuite, voilà, on a le fond avec l'insert principal, tous les socles des standees, des jaunes et des noirs, ça doit représenter les alliés et les ennemis, des dés. Alors, on va regarder un peu la qualité, hein, mais... Oui, le standee, bon, c'est honnête, hein. D'accord, il y a des petits marqueurs ici. Des petits symboles sur les côtés, ouais, qui vont sûrement désigner la face avant du vaisseau. J'imagine que ça a une importance en termes de jeu. Ici on a des dés. Alors moi j'aime bien regarder un peu quelle qualité ils ont. Ouais, ouais, ça va, ils font un poids convenable. Alors celui-là est un peu plus gros que les autres. Et les autres dés, oui, oui, ça va. Ça va, ils sont vraiment... Bah, ils se font penser aux dés de Dark Venture, ils sont à peu près dans le même calibre. Donc c'est très bien, c'est de très bonne qualité. Voilà. Ils sont gravés, hein, ils ne sont pas imprimés. Donc là, vous voyez, les indications dessus, elles partiront pas, hein. Voilà, c'est des dés gravés, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est en relief. Enfin, c'est pas en relief, c'est en creux. Donc, ouais. Et des figurines. Encore des cartes, cette fois des cartes format tarot.
On va regarder. Oh là, attention à la cam. Hop. Des aides de jeu. Ensuite des cartes qui vont apparemment dépendre des systèmes sur lesquels on est. Ok. Bon, il y a de quoi faire. Ah ouais, c'est un peu, ça rappelle un peu le septième continent. C'est des cartes qu'on va poser en mosaïque pour former une zone qu'on explore, j'imagine. Bon, ok. Et voilà, quelques figurines. Des diverses factions. Un vaisseau. Voilà. Il était là, lui. Je sais pas comment il était positionné. Ah, oui, il était comme ça. Tac, voilà. Celui-là. Particulier, hein. Ok. Ah oui, en fait, lui, il est comme ça, en fait. Il est dans ce sens-là, puisque vous voyez, le socle, il va là. Ok. Ouais, tout ça, c'est des vaisseaux d'allure bien différente. Ouais. Regardez-moi ça. Lui, bon, on n'a pas envie de l'embêter, hein. Comment j'ai fait? Ah oui, comme ça. Voilà. Extraterrestres avec des formes plus originales les unes que les autres. Ok. Encore des vaisseaux. Un peu insectoïde celui-là, ça ressemble à un gros vaisseau de transport. Celui-là, je sais plus si je vous l'ai montré. Voilà. Et celui-ci. Ouais, très sympa. Bah, il n'y a plus qu'à, hein, il n'y a plus qu'à s'y plonger, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça, c'est le jeu Stars of Acarios. Donc je vais hors cam enfin, remettre tout ça dans la boîte, tout ranger rapidement, et on se retrouve pour la suite de cette vidéo où je vais vous montrer une petite extension. À tout de suite. Et voici, évidemment je suis faible, donc quand j'ai vu qu'il y avait une extension avec des figurines, j'ai craqué. Donc voilà, The Ships of Acarios, donc une extension officielle, hein, dans laquelle on va trouver des figurines supplémentaires pour le jeu. Donc on va regarder ça. Toujours bien sécurisé, hein. Donc ça, c'est des figurines qu'on va utiliser, j'imagine, à la place de certains standees pendant les combats. Donc c'est bien. Hop. On va en regarder quelques-unes. D'accord. Un vaisseau avec un bouclier, il semblerait, devant lui.
tous des allures très particulières, donc c'est sympa, hein. Voilà. Ici, le vaisseau avec un anneau autour de lui, voilà. Très particulier celui-là, il a une tronche un peu organique. Voilà un bien gros aussi, pareil, on dirait un énorme poisson. Alors celui-là aussi, ceux-là ils sont particuliers, hein. Regardez. Ouais. Dépaysement assuré. Hop, on va le ranger correctement si possible. Voilà. Et voilà pour le premier étage. Et au rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'on a au rez-de-chaussée? Pas mal de choses. Alors on a tous les socles, hein, qui sont tous identiques. Ah, apparemment on doit pouvoir y mettre quelque chose ici. Vous voyez, il y a un petit emplacement là pour y mettre quelque chose. On verra une fois que j'aurai exploré un peu ce jeu. Voilà, ça a l'air. Ah oui, non, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il se regarde lui, puisque vous voyez le socle va dessous. Pareil, une sorte de gros vaisseau vide. On en a certains en plusieurs exemplaires, vous voyez là, il y en a 4 par exemple. Alors d'ailleurs, on pourra regarder, je vais regarder au dos de la boîte à quoi ça correspond. Hop, on va enlever l'insert. Pour voir. Oui, en fait, on a la photo, on a la liste, mais on n'a pas qui est quoi. Donc pour l'instant, ça va pas beaucoup m'aider. En tout cas, ils sont sympas. Ouf. Voilà, on en a de toutes les tailles, de toutes les formes. Ah, c'est dans ce sens. Voilà. Celui-là, il est très Star Wars, je trouve. Avec son fuselage et ses énormes réacteurs. Ceux-là avec bouclier frontal. Celui-là aussi a l'air assez monstrueux. On dirait qu'il a une énorme carapace. Et ceux-là aussi, qui sont toujours de formes différentes. Ouais, bah écoutez, très sympa. À voir comment ça se joue, etc. J'essaierai de vous en faire une présentation à l'avenir. Donc voilà pour cette extension avec des figurines supplémentaires pour Stars of Akarios. Hop, et voilà, c'est dans la boîte. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo déballage. Je vous retrouve très bientôt. Salut, salut!